l'actualité sportive à présent avec Lise-Laure Etia. Bonsoir, on est heureux de vous retrouver. Alors direction la RDC avec l'interpellation cette semaine du président de la Fédération congolaise de foot. Interpellation qui a été très commentée dans la presse. Oui, alors il s'agit du très influent Constant Omari qui est à la fois vice-président de la Confédération africaine de football. Alors il a été interpellé mardi soir à son domicile avec 3 de ses adjoints. Ils sont accusés de quoi exactement? Alors, ils sont accusés d'un prétendu détournement d'1 million de dollars américains qui était initialement destiné à organiser les matchs amicaux de la sélection nationale. Alors, après 48 heures, ils ont tous été remis en liberté faute de preuves. La Ligue nationale qui avait suspendu le championnat national a autorisé sa reprise et Constant Omari qui lui avait envisagé de partir aux États-Unis pour des raisons médicales, s'est vu interdire de quitter le territoire. Alors, comment interpréter ces arrestations qui font grand bruit à Kinshasa? Réponse d'un avocat qui suit cette affaire. S'il y avait véracité des faits, c'est un signal fort. Mais si c'est un dossier qui n'a pas de raison d'être mis sur la place publique et qui a pas de tournement, moi je crois que c'est du bluff. Nous semblons remarquer qu'il y a un sérieux problème au niveau de l'organisation de notre sport. Dès lors qu'il y a plusieurs foyers de tension entre nos dirigeants sportifs et les ministères, et je crois que ça ne peut pas faire avancer les choses. Bon, on reste dans le foot, on sort des faits divers. Cette fois, on est à moins de 2 mois du mondial en Russie. On parle encore de racisme dans les stades. Oui, on parle du racisme, mais il faut dire que la Russie est un peu coutumière de ce phénomène. Et cette fois, la victime, c'est un Cap-Verdien, Nuno Rucha, qui évolue au FK Tosno. Mercredi, lors de la demi-finale de la Coupe de Russie, on a entendu dans les tribunes des cris de singe alors qu'il tirait un pénalty. Alors, une enquête a été ouverte et il faut dire que les autorités russes n'arrêtent pas de dire à l'approche de ce mondial qu'elles sont prêtes à collaborer avec la FIFA. Mais pour l'instant, rien ne semble arrêter ce racisme permanent dans les stades. Bon, on termine ce journal, Lise-Laure, par des pronostics pour le mondial. C'est notre quiz. Et cette semaine, c'est le Malien Abdul Karim Danté qui s'est prêté au jeu. Oui, Abdul Karim qui évolue en Belgique dans la réserve du club d'Anderlecht. Alors, le 23 mars dernier, ce défenseur a connu à 19 ans sa première sélection avec le Mali. C'était lors d'un match amical qui opposait les Aigles au Japon. Alors, il faut dire qu'Abdul Karim est un espoir du football malien. À 17 ans, il a été capitaine de l'équipe nationale des U17 avec laquelle il a été champion d'Afrique et vice-champion du monde. Alors, il nous livre les pronostics concernant les équipes africaines. On l'écoute. Il y avait quand même une différence entre les deux équipes. L'équipe africaine qui m'impressionne le plus, c'est le Nigeria. Vu leur dernier match contre l'Argentine, c'était vraiment quelque chose de fabuleux qu'ils ont fait. S'il continue sur ses lancers, vraiment, je crois qu'il peut faire beaucoup mieux à la Coupe du Monde. Parmi les joueurs qui m'impressionnent, j'ai l'embarras des choix entre des joueurs africains. Mohamed Salah de Liverpool, qui fait une saison fabuleuse. Vraiment, il est fort. Et aussi Victor Moses de Chelsea. J'ai choisi Moïse pour sa polyvalence et il joue plusieurs rôles dans son équipe. Avec son équipe nationale aussi de Nigeria, c'est un élément clé qui peut débloquer la situation à tout moment. J'ai choisi encore le Nigeria pour son effectif, comme les John Obi Mikel, leur capitaine, tout le temps là, compétiteur, qui lâche rien. Ensuite aussi, un vrai capitaine. Voilà, c'est des équipes et des joueurs qu'on a beaucoup suivis, dont on va sans doute beaucoup parler. Merci beaucoup, Lise-Laure. On vous retrouve demain pour un autre journal des sports. Oui. Et ben,